Mes frères, mes sœurs, bonjour. Bienvenue auprès du Seigneur. Je vous accueille en son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Pensez-y, nous sommes dans le Christ, membres les uns des autres. Paul, dans sa lettre aux Romains, va jusque-là, non seulement membres d'un même corps, mais membres les uns des autres. C'est dire jusqu'à quel point nos destins sont liés dans cette fraternité, dans cette communion des saints. Au début de notre célébration, prenons conscience que la miséricorde que nous implorons, c'est non seulement pour nous, mais c'est une miséricorde les uns pour les autres, et en fait pour l'ensemble de la création que nous confions à son Rédempteur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur avec la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près
ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme, égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner. Il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté. Il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers. Fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, il y a me semble, dans ce passage de l'Évangile, il y a une bonne nouvelle, bien sûr, et il y a un appel.
bonne nouvelle. Là, vous allez dire, bonne nouvelle, Alain, voyons donc, il me semble que ça finit mal. Les invités du début, là, sont exclus du repas, que c'est ça, cette affaire-là. Il faut voir derrière cette parabole de Jésus l'appel, l'élection d'Israël et la mission d'Israël à être un peuple signe non seulement pour son bénéfice à lui, Israël, de bénéficier des faveurs du Seigneur de l'univers, mais d'être un peuple signe pour être un signal de rassemblement de toutes les nations. Toutes les nations, en fait, sont conviées à ce banquet sur la montagne du Seigneur. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à lire le prophète Isaïe. Vous le savez, le Seigneur Dieu préparera pour tous les peuples un banquet sur sa montagne. Il essuiera les larmes des yeux. C'est la promesse qui est faite à travers Israël, avec la communauté de Luc, avec le Christ qui arrive. On est devant le mystère d'un certain refus, d'une portion importante d'Israël qui ne semble pas vouloir entrer dans la joyeuse invitation du Christ. Alors, où est-elle la bonne nouvelle? Mais certainement pas dans l'exclusion d'Israël. D'ailleurs, Israël n'est pas exclu. Vous lirez la lettre aux Romains, au chapitre 9 à 11, Paul, qui médite sur ce mystère du refus d'Israël, il voit quoi? Bien, le fait que le Seigneur va se servir de ce refus-là pour permettre aux nations païennes, qui, elles, n'avaient aucun droit à cette élection-là, bien, d'entrer dans le royaume de Dieu, d'entrer dans le banquet. Voyez-vous ce qui se passe dans cette parabole que Jésus raconte? C'est un peu ça. Si les premiers avaient accepté, il n'y aurait pas eu de place pour les autres, et pourtant, bien voilà, parce que les premiers ont refusé, il y a de la place soudainement pour ces boiteux, ces estropiés, ces gens qui arrivent de nulle part, qui sont invités, un peu à leur grande surprise, à entrer dans cette fête, à entrer dans ce banquet. Alors, moi, ce que ça me dit, puis c'est ça la bonne nouvelle d'après moi, en tout cas dans ma vie, c'est ce que j'expérimente, c'est que Dieu ne se laisse jamais arrêter par nos refus. Dieu va toujours trouver son chemin. Le Seigneur est assez fort, son génie, sa grâce est assez puissante dans nos vies, dans la vie du monde, pour ne pas se laisser arrêter par nos refus. Bien sûr, il va trouver un chemin autre, mais il va toujours faire du neuf, il va toujours arriver à transformer ce qui nous apparaît comme mort, tout ce qui nous apparaît poids perdu de souffrance, il va arriver à le transformer en vie, en joie, en bonheur pour ses enfants. C'est son unique volonté, puis vous le ferez pas dévier. Ça, c'est la bonne nouvelle de la fidélité du Seigneur dans nos vies. Et il faut s'en réjouir en entendant cet évangile d'aujourd'hui. Bon, la bonne nouvelle, oui, mais vous comprenez qu'il y a quand même un appel dans les textes que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile. Cet appel-là, bien, c'est d'examiner nos bonnes raisons à nous aussi. Vous avez remarqué que dans la parabole, les invités de la première invitation, ils ont toutes d'excellentes raisons de ne pas venir. Là. C'est toutes des bonnes raisons. Là. Je me suis marié, j'ai acheté un champ, j'ai une nouvelle paire de bœufs, j'ai une nouvelle voiture, j'ai une nouvelle maison, j'ai une nouvelle job. Dans nos vies à nous, on a aussi sans doute des très bonnes raisons de faire passer Dieu et son appel joyeux en deuxième. Mais pourtant, voilà l'appel de l'Évangile d'aujourd'hui à examiner nos priorités. Est-ce que dans notre priorité de vie, il y a cette réponse première, primordiale à l'appel qui nous est fait d'entrer dans la joie du royaume, c'est-à-dire de vivre aujourd'hui, à l'intérieur de notre quotidien, à travers tous nos choix, de vivre la logique du règne de Dieu, qui est l'accueil de l'amour, qui est d'entrer dans la logique du service avec le Christ.
Mes sœurs, mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de filles et de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, nos évêques auxiliaires,
Thomas et Alain qui président notre Eucharistie, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis de l'espérance de la résurrection, et en particulier ce matin de M. et Mme Gilles Canuel, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Frère André, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis comme les membres d'un même corps, unis dans le même esprit, osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Mes sœurs, mes frères, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un signe de sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle et bonne journée à tous.